Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je vous ai fait déjà 2 vidéos sur ma sélection de sacs de luxe et de sacs premium idéal pour les femmes, pour le travail ou pour les cours, mais il était important pour moi de vous faire la même vidéo sur ma sélection de sacs de luxe pour le travail ou pour les cours, pour les hommes. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, vous savez ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à liker, à commenter mes photos, à me poser des questions, ça me fera très plaisir. C'est vraiment sur ce réseau social que je suis la plus présente, on va dire au quotidien, parce que je vais vous partager mes looks, je vais vous faire des sondages, on va pas mal échanger. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment et avec grand plaisir me suivre sur YouTube, parce que c'est sur YouTube qu'on peut avoir justement un format plus long où je peux avoir des explications beaucoup plus complètes sur vos questions. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter, à partager la chaîne, ça me fera super plaisir. Donc concernant ma sélection de sacs pour les hommes, aussi bien pour le travail que pour les cours, elle est vraiment très complète. Vous allez avoir tout style, tout format, toute couleur. Vraiment, j'ai fait un choix assez différent parce que vous avez été nombreux à me dire que justement merci pour ma sélection, mais qu'il n'y avait rien qui vous plaisait. Donc j'essaie de m'adapter au maximum. Après n'hésitez pas à regarder aussi sur les sites, parce que malheureusement je connais pas forcément vos goûts personnellement, mais j'essaie en tout cas de vous faire une proposition assez large et assez complète. On commence la vidéo avec la maison Pinel et Pinel. Donc je vous ai beaucoup parlé de cette maison parce que c'est une maison de luxe que j'aime particulièrement. C'est une maison également qui est montante, parce que la dernière fois je me baladais sur Paris et quelqu'un m'a dit ah mais c'est un sac Pinel et Pinel. Donc c'est vraiment une maison qui est montante, et c'est surtout qu'au niveau des gammes de prix pour du Made in Paris, encore une fois on est sur une création parisienne, j'avais visité les ateliers, je trouve que les prix sont plutôt accessible pour des maisons de luxe, et je vais forcément vous sélectionner le sac que j'ai, à savoir le sac Cabas Todd. C'est un sac qui est unisexe, donc c'est un sac qui convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et d'ailleurs sur le site internet de la maison, à chaque fois sur les photos ce sont des hommes qui portent ce sac là. Il existe en plein de coloris et c'est vrai que c'est très joli, aussi bien avec une tenue casual, sur le côté vraiment un peu tote bag, ou avec un costume. Ça peut aussi avoir un côté un petit peu plus préppy. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un choix de couleurs assez large. On peut partir sur du bleu parce que le bleu ça va très bien avec un costume bleu. On a le noir également avec ce mélange de noir et de gris qui peut aussi avoir un côté très masculin, très chic, et on peut avoir des couleurs beaucoup plus pétillantes, beaucoup plus peps si justement vous allez avoir un style un petit peu plus décalé. Et quand justement je vous parlais de prix un petit peu plus accessible, c'est qu'on est sur un sac à 490 € de très bonne qualité qui est fabriqué à l'envers puis remis à l'endroit, et moi je le porte tous les jours et franchement l'état il est impeccable. Donc forcément je ne pouvais que vous sélectionner ce sac là. En deuxième lieu, je vous ai sélectionné le porte-document qui s'appelle donc le Bombay, et là on est sur quelque chose de beaucoup plus institutionnel. On est vraiment sur un porte-document porte-ordi, mais on retrouve la toile monogrammée Pinel et Pinel, donc avec le chiffre 8 que j'aime beaucoup. Avec ce sac là on a un choix de couleurs un petit peu plus restreint, mais le noir avec le camailleux de gris, j'ai trouvé ça hyper chic. Ou à l'inverse, on va avoir les détails en cuir bleu marine avec une toile monogrammée hyper pétillante en turquoise. Le turquoise c'est la grande tendance, c'est la grande couleur du moment, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et au niveau du prix, forcément on est sur un travail du cuir, on est sur un travail un petit peu plus élaboré, donc on est à 1716 € pour ce sac là. Alors maintenant on va passer chez une maison. Alors c'est vrai que je vous en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais pourtant moi c'est une référence justement au niveau du vestiaire masculin. C'est la maison Esté Dupont. Donc Esté Dupont est très célèbre notamment pour ses stylos, mais pas que. Ils ont toute une gamme de maroquinerie hyper élégante, et c'est vrai que j'ai été plutôt surprise de voir que justement ils étaient hyper modernes. Moi j'ai trouvé des modèles vraiment coup de cœur hyper sympa, mais c'est vrai que de prime abord on a ce côté très élégant mais hyper classique et moins de folie. Mais pour autant je trouve que parfois ils ont justement un travail du cuir beaucoup plus original qui peut faire penser à l'art japonais de l'origami que j'aime beaucoup. Donc en premier lieu je vous ai choisi la pochette médium capsule, donc avec un porté plutôt main. Alors c'est vrai que vous allez me dire oui, la pochette
pochette, qu'est-ce qui te prend? Alors c'est vrai que j'ai remarqué, en tout cas là en ce moment c'est assez tendance, qu'il y avait pas mal de personnes au travail qui portaient des pochettes et c'est hyper élégant. Vous voyez, vous portez un petit pantalon à pince, des petits mocassins et cette petite pochette, ou alors à l'inverse, vous avez un look justement très institutionnel pour avoir un côté élégant. La pochette n'est absolument pas réservée pour le vestiaire féminin et donc celle-ci est à 590 €. Pareil, je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés. Attention, 590 €, c'est une certaine somme. Je ne vous dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'on le verra tout à l'heure avec d'autres maisons voilà, on est sur plutôt la fourchette basse. On ne peut pas parler de VST Dupont sans choisir la serviette soufflet avec un cuir plutôt souple. Donc ça, c'est vraiment le sac de travail hyper classique qui existe depuis des années, qu'on voit partout, qu'on voit même dans les films. Bon, là, il n'y a rien d'extravagant, mais justement, parfois, si on a envie de jouer sur cette simplicité, sur ce classicisme, ça peut être aussi très sympa et puis on peut justement complètement casser les codes. Enfin moi j'ai vu pas mal de looks comme ça hyper sympa, c'est-à-dire vous avez une chemise blanche, un jean un peu Levi's, un peu destroy vous voyez, avec des mocassins ou des baskets et là vous avez un porte-document. Justement le mélange comme ça des genres c'est ce qui va vous donner du style. Et donc là au niveau des prix on est à 1280 €. Toujours au sein de la maison ST Dupont, si on veut partir justement sur un porte-document mais un petit peu moins classique, je vous ai choisi un porte-document en cuir embossé. C'est vrai que l'embossé on pense tout de suite au vestiaire féminin mais pas du tout, c'est hyper joli aussi pour un homme. On peut avoir ce type de folie. C'est vrai que généralement dans la proposition, dans le luxe, alors hormis certaines maisons dont je vous parlerai tout à l'heure, on est toujours sur une prise de position un peu no risque et du coup on peut vite être sur un look un peu ennuyeux, mais là justement on joue sur les détails comme je vous ai dit dans une autre vidéo, on peut jouer sur la cravate, on peut jouer sur les chaussettes, on peut jouer aussi sur les souliers, mais aussi on peut jouer sur les finitions au niveau des sacs et là je trouvais que cet embossage c'était très sympa et donc au niveau du prix on est à 900 €. À chaque fois que je pense costume, et bien moi je pense à Hugo Boss, donc je vous ai également sélectionné un porte-document en cuir grainé, hyper classique mais très efficace qui va avec tout et c'est vrai que certaines personnes n'ont pas forcément un choix énorme de sacs et n'ont pas envie de changer à chaque fois tous les matins en fonction des tenues etc. Là au moins vous avez vraiment un tout-terrain qui fonctionne avec tout. Moi c'est d'ailleurs un sac que j'avais conseillé à mon chéri, donc pas au sein de la maison Boss mais c'était Michael Kors, mais voilà au niveau de la qualité c'était très bien aussi et c'est un sac qui porte tout le temps, qui va vraiment avec tout. Et donc son prix est de 650 €. Pour un look un petit peu plus étudiant, un petit peu plus street, un petit peu plus casual, je suis allée au sein de la maison Prada et je vous ai donc choisi un sac porté épaule en nylon. Alors c'est vrai que le nylon, vous allez me dire oui, est-ce que c'est bien ou pas bien? Oui effectivement le nylon est résistant. Maintenant, il faut faire très attention à son utilisation. Ça va craindre la pluie, ça peut craindre les transferts de couleurs si vous ne le choisissez pas en noir. Donc il faut faire tout de même attention, ne le balancez pas par terre, ne le posez pas par terre. Donc si vous êtes précautionneux, oui, il va plutôt bien durer. Si ce n'est pas votre cas, fuyez et prenez plutôt du cuir grainé ou du cuir embossé pleine fleur parce que souvent voilà le grainage c'est un petit peu pour cacher la misère, pour cacher les défauts, mais bon pas forcément le nylon. Là ce que j'aime beaucoup dans ce sac c'est qu'on est sur un mélange entre le cartable avec les codes du cartable avec la double fermeture et le côté messenger vraiment du sac besace classique qui offre du coup pas mal de rangements, qui peut être soit porté en crossbody soit sur un porté plutôt épaule et ça donne justement tout de suite un côté hyper jeune à la tenue que j'aime beaucoup. Et donc au niveau de son prix il est à 1500 €. Toujours au sein de la maison Prada mais cette fois-ci on est sur un sac à dos avec un mélange nylon et cuir lisse. Alors on est sur un cuir lisse avec une finition vernie donc beaucoup plus résistant que j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé structuré, je l'ai trouvé minimaliste si vous n'aimez pas justement les gros logos. Bon là le logo il est présent mais il n'est pas non plus énorme. Et voilà, je trouve qu'il peut convenir finalement à une niche très large, aussi bien quelqu'un qui fait ses études, aussi bien quelqu'un qui travaille et par exemple qui va à son travail en trottinette, bah franchement le porter-main c'est pas pratique. Donc là au moins vous avez votre sac à dos et vous êtes plutôt tranquille et j'ai trouvé que justement c'est le type de sac par ses courbes, par ses lignes qui peut être très épuré, très chic, très élégant et qui va du coup aussi bien à une tenue casual qu'à un costume 3 pièces. Et donc au niveau de son prix on est à 1800 €. Alors justement le sac randonnée mais qui est détourné pour être porté au quotidien, c'est la grande tendance. On en voit partout. Le côté très Pékin Express en fait, qui là de prime abord on se dit pas ouais je veux un sac un peu comme ça. Et finalement il est retravaillé, il est customisé, il est simplifié aussi pour être porté partout. Et c'est surtout qu'il est super pratique et super grand. Et au sein de la maison Versace, j'ai pris un sac justement esprit rando qui s'appelle donc le Greca. Et donc pourquoi le Greca? Parce qu'en fait on retrouve des codes qu'on voit dans l'Antiquité,
stylée gréco-romaine au niveau justement des détails en tissu que j'aime beaucoup. Du coup, on n'est pas sur un énorme logo, on n'est pas sur la méduse en énorme, on est sur quelque chose de plutôt en subtilité. Et donc finalement, si vous ne connaissez pas les codes de la maison Versace, bah, vous ne reconnaissez pas forcément ce sac là. Et j'aime plutôt bien ce concept, surtout avec les sacs à dos. Faites attention à vos sacs à dos, vraiment bah, malheureusement c'est dans votre dos, donc si quelqu'un fouille dedans c'est pas forcément cool. Donc si en plus vous avez des énormes logos, ça fait un petit peu voilà, vous êtes un peu martelé. Donc là au moins on est sur quelque chose de beaucoup plus discret. Et donc au niveau de son prix, on est à 1490 €. Il existe en noir, donc la version sac de rando beaucoup plus chicisée, beaucoup plus minimaliste, mais vous avez aussi la version kaki pour vraiment le côté premier degré. D'ailleurs le look army revient en force là cette année et on va en voir de plus en plus. Alors vous savez que maintenant depuis plusieurs années, la grande mode c'est vraiment la mode coréenne. On a aujourd'hui en Europe une énorme admiration pour le style coréen, pour ce côté vraiment très mode, mais aussi le style japonais. Et du coup on retrouve finalement ces inspirations au sein des maisons de mode et je vous ai sélectionné un sac de chez Givenchy. C'est un sac à dos qui n'est pas forcément que sac à dos, qui est complètement modulable et j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc c'est le sac Venture qui peut à la fois être un sac à dos, à la fois être un sac, vous savez, un petit peu corset, un petit peu harnais, mais d'un point de vue plutôt chic. Et c'est surtout que sur un homme, le côté un peu harnais, soit devant, soit derrière, finalement ça met en avant les épaules et ça donne une carrure beaucoup plus imposante. Ou alors vous pouvez avoir le sac ceinture, vous pouvez avoir le sac à dos classique, enfin vraiment ce sac là vous le modulez en fonction de vos envies, en fonction de vos besoins et pour moi c'est hyper mode, je l'ai trouvé super mode ce sac là. Et donc on retrouve toujours d'ailleurs les codes de la randonnée puisqu'on est sur un sac à dos qui s'attache au niveau aussi de la taille et c'est typiquement les sacs que l'on a en randonnée justement pour qu'il y ait un bon soutien et un bon maintien. Comme on est sur un sac très travaillé et surtout modulable, forcément le prix y gonfle puisqu'on est à 2790 €. Mais d'ailleurs je vous avais déjà fait une vidéo, alors je sais plus le nom de la vidéo, mais en tout cas c'était sur les sacs à main ou les sacs en général pour les hommes et je vous avais sélectionné un parfait dupe de la maison Burberry qui est beaucoup plus accessible. Et enfin on va terminer la vidéo avec la maison Balenciaga. Je trouve que la maison Balenciaga c'est la maison où il y a un véritable travail de l'accessoire pour le prêt-à-porter masculin. C'est vrai qu'au niveau des maisons, le costume, toute la partie tailoring chez Dior, chez Céline, chez Saint Laurent, c'est magnifique pour les hommes, mais dès qu'on parle d'accessoires c'est un petit peu ennuyeux je trouve, et Balenciaga joue avec les codes. On est sur du no gender, on est sur de l'unisex, on est aussi sur des choses beaucoup plus osées et du coup bah voilà, je vous ai fait une sélection assez large au sein de la maison Balenciaga. On commence tout d'abord avec un tote bag extensible, ça j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que le côté tote bag il convient finalement à tout genre et ça peut donner un côté casual, ça peut donner un côté chic et puis c'est hyper pratique. Et ce côté extensible finalement c'est qu'il peut aussi bien vous accompagner le jour comme la nuit et donc être hyper grand avec une belle contenance ou plutôt plus petit et je trouve que l'idée elle est hyper sympa. Moi pendant longtemps j'avais des sacs extensibles et c'est très pratique. Donc au niveau de son prix on est à 725 € car on est sur du nylon jacquard recyclé. Toujours sur le côté extensible je vous ai choisi un sac à dos mais pas n'importe lequel, un sac à dos avec l'imprimé très tartan. La maison Balenciaga a repris en fait les codes des sacs, notamment les grands sacs Kaba de chez Tati ou des grands sacs Kaba qu'on peut trouver dans certaines boutiques à Barbès, donc avec un certain imprimé. On est sur un mélange un peu tartan mais pas que. Et du coup ça fait des années qu'ils réutilisent, d'ailleurs ils ont un sac Kaba qui s'appelle le Barbès et donc là ils ont réutilisé ça mais pour la poser sur le sac à dos et ça donne un côté casual, ça donne un côté aussi très mode parce que finalement pour un homme on ne pense pas assez à l'imprimer au niveau des accessoires et pourtant c'est hyper joli. D'autant plus que le logo est fondu avec le tartan et du coup on n'y prête pas forcément attention tout de suite de prime abord et au niveau de son prix on est à 725 €. Je vous ai fait il y a quelques mois sur ma chaîne un unboxing Hourglass et je trouve que cette ligne elle est iconique. C'est un hit bag pour le moment chez Balenciaga mais ça va devenir iconique, ça va devenir un best-seller. Aujourd'hui ce sac là il est énormément vendu et ce que j'ai adoré c'est qu'ils l'ont justement décliné pour les hommes avec une silhouette très différente mais on retrouve la fameuse courbe du Hourglass qui signifie donc en anglais sablier, donc on retrouve en fait ces fameuses lignes, en fait on joue vraiment sur les courbes mais côté vestiaire masculin complètement revisité. On ne se contente pas du tout de décliner un sac iconique avec quelques petits détails et hop ça conviendra aux hommes. Là il y a un vrai travail de recherche et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette maison pour les hommes parce que bah voilà, elle ne vous oublie pas, elle fait un beau travail là-dessus et ça convient à pas mal de styles et donc celui-ci je l'ai trouvé magnifique. Au niveau du prix on est à 1290 € et c'est surtout que c'est un sac qui est très grand, qui a une signature au niveau des courbes
Et enfin, on termine la sélection avec le néoclassique qui est plutôt grand. Donc vous savez que Balenciaga avait un sac iconique qui s'appelle le City Bag, qui a été créé par Nicolas Ghesquière. Donc vraiment iconique, mais c'est vrai que le cuir il était particulièrement fragile. Donc aujourd'hui il n'est plus commercialisé. Vous pouvez retrouver ce sac-là à la Vallée Village, mais ce sont des anciennes collections. Et donc ils ont retravaillé ce sac-là qui s'appelle donc le néoclassique parce que finalement on retravaille le sac classique City mais différemment, donc ça devient néo finalement, mais avec des matières beaucoup plus nobles, de façon beaucoup plus solide. Et aujourd'hui c'est un sac qui est magnifique. Moi c'est un sac qui fait partie de ma wishlist, alors pas tout de suite, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il est aussi décliné pour les hommes, parce que finalement pourquoi ce sac là ce serait un sac uniquement destiné aux femmes, sachant que ce sac là a des codes justement qui sont assez rock, assez mode, très structurés, très rigides. Donc finalement ce sont des codes qui peuvent aussi coller au vestiaire masculin et j'ai beaucoup aimé. Je voulais sélectionner en vert, mais il existe en couleur plus classique, mais le vert sapin c'est la grande tendance là depuis un an. Et c'est vrai que c'est très joli aussi de jouer sur les couleurs au niveau des accessoires, parce que souvent on a des tenues qui sont assez ternes, donc j'aime beaucoup. Et donc celui-ci il est vraiment très grand, donc il a beaucoup de contenance et il est donc à 2590 €. Je précise, si jamais j'ai pas forcément été très claire, ce n'est pas un sac que j'ai pioché côté femme, et c'est un sac qui est disponible uniquement sur la partie homme du site, donc c'est vraiment un sac pour les hommes. Donc voilà ma vidéo sur ma sélection de sacs pour le travail et pour les cours pour les hommes. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre sac préféré, ou au contraire quel est votre sac sur la wishlist. J'attends vos avis en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.